J'ai eu des petits soucis d'Internet ce matin, mais là, tout semble être revenu en l'ordre. J'espère que ça va être correct. Donc, je m'excuse d'avance si jamais il y a des petits bugs, là. Peut-être juste me faire signe, soit dans le chat ou bref, je reste alerte. Fait que les stratégies d'études efficaces du cerveau à la preuve d'apprentissage, en effet, c'est pas, tu sais, je pense qu'on prend pour acquis des fois de dire aux élèves d'étudier. Pour nous, c'est clair, c'est qu'on veut qu'ils fassent un retour sur ce qui a été vu en classe pour qu'ils puissent le réinvestir dans une tâche plus complexe. Donc, quand on demande aux élèves d'étudier, c'est ça. On veut qu'ils fassent un retour sur des acquis. Donc, on présuppose que ces acquis seront là, qu'ils ont des stratégies pour que ces acquis-là soient plus solides puis qu'ils soient capables de les réinvestir aussi. Donc, c'est quand même gros quand on regarde ça d'un œil extérieur, là, étudié. Personnellement, je me souviens que j'ai trouvé ma stratégie d'études qui fonctionnait vraiment pour moi quand j'étais à l'université. Fait que, tu sais, je me dis quand même, j'ai passé pas mal de temps à l'école sans nécessairement savoir ce qui était étudié. Mais il y a quand même des pistes, tu sais, j'ai quand même réussi, là. Fait que visiblement, il y a des choses que j'ai faites qui ont fonctionné. Mais je veux savoir, tu sais, je me suis questionnée à savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour outiller les enseignants aussi pour le faire, puis mes élèves quand j'étais enseignante, parce que je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Laurie Couture, je suis conseillère pédagogique à l'école branchée. Ça va faire 3 ans en janvier. Mais à la base, j'étais une enseignante, ben, je suis encore dans mon cœur, je le resterai toujours, une enseignante de français et d'univers social au secondaire. Et dans les dernières années où est-ce que j'étais en poste, j'ai pu avoir dans ma tâche de l'enseignement ressources. Je ne sais pas si vous avez ce système-là dans vos écoles, mais j'avais de l'enseignement ressources qui m'a permis d'aller dans des classes supporter des enseignants. Puis un des mandats que j'avais eu avec une ou deux collègues en mathématiques puis en sciences, c'était d'aider les élèves sur les stratégies de rappel en mémoire puis d'études. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment voir un peu, en plus, tu sais, selon les matières, qu'est-ce qui pouvait fonctionner. Puis les élèves, des fois, ne font pas nécessairement le transfert, hein. Ce que je fais en français va peut-être pas servir en histoire et bref, tout ça. Donc, je me suis penchée là-dessus et ben, je suis une passionnée de croquis-notes. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi la stratégie, il y en a dans la présentation, donc vous allez en voir. Puis, c'en est une stratégie justement pour stimuler l'étude chez les élèves. Il y a déjà plusieurs personnes dans le chat qui se sont présentées. N'hésitez pas à continuer à nous dire d'où vous venez. Je suis contente d'avoir lu, c'était quoi vos intentions pour l'atelier d'aujourd'hui. J'aimerais ça, si vous voulez encore continuer de me dire c'est quoi votre poste, qu'est-ce que vous venez chercher. Je prends le temps de lire en diagonale, là, bien sûr. Mais étant donné que justement, je ne suis pas capable de lire comme ça constamment, j'ai avec moi une assistante dans le chat, donc la directrice générale de l'école branchée, Audrey Miller, qui est avec nous, qui est comme à caméra fermée, mais qui est présente et qui est là dans le chat pour nous soutenir si jamais il y a quoi que ce soit. Là, Audrey va me faire signe, là, donc il n'y a pas de souci, gênez-vous pas d'écrire. Oui, elle est là, mais sans caméra, donc, mais elle est là. Fait que si jamais on peut lui dire salut Audrey. Merci. Fait que c'est pas mal ça pour ma présentation. Dans le Geniali, vous avez des hyperliens pour me rejoindre. Fait que vous n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit à l'issue de cette formation-là aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Puis, l'école branchée, nous, on est un média à la base, mais on offre aussi tout ce qui est formation. On a des produits, là, entre autres, comme le Créacan Découverte qui vous permet d'en apprendre davantage là, sur le numérique en pédagogie, surtout comment le numérique peut venir crinquer votre pédagogie. On a un magazine qui sort 3 fois par année. D'ailleurs, il y en a un numéro qui va sortir bientôt. Sinon, en ce moment, celui qui a été publié, c'est un magazine sur l'enseignement efficace et le numérique. Et je vais vous repartager le lien du Geniali. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui le demande. Ah, merci Audrey. Donc, Audrey's on the case, comme Chase. Donc, c'est ça, fait que l'école branchée, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur nous, écolebranchée.com, tout est là. Puis, il y a tous nos contacts également là, pour nous rejoindre. Donc, je vois que vous continuez à me répondre. J'aime ça. Super. Donc, avant de commencer à parler de bonnes pratiques, j'aimerais ça savoir, là, vite dans le chat, étudier pour vous, c'est quoi? Quand vous étiez étudiant, quand vous étiez élève ou encore quand vous parlez avec vos élèves d'étudier, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous demandez aux élèves de faire? Ou bien qu'est-ce que vous voyez que les élèves font quand vous leur demandez d'étudier?
qu'est-ce que vous êtes, de quel comportement vous êtes témoin ou pour vous, c'est quoi? Quand vous parlez d'étudier, qu'est-ce que ça sonne chez vous? Donc, je vous laisse écrire dans le chat, là. Ils étudient dernière minute. OK, parfait. Donc, ils vont souvent faire ça la veille. OK, apprendre par cœur. Les liens entre les notions, relire, établir des liens. OK. Recopier, c'est avoir du fun. Des résumés, des tableaux synthèse, ouais. Se faire poser des questions, OK. Faire des résumés. Réviser, OK. Mais réviser, c'est comme réécouter, relire. Mémoriser, OK, parfait. J'aimerais que mes élèves puissent faire des cartes conceptuelles, OK. Parfait. Revoir les notes de cours. Dessiner leur compréhension, faire des liens entre les notions. Réexpliquer des mots dans leur matière. Super. Amener en mémoire, mémoriser, relire, répéter. Mais ça ne devrait pas être ça. Super. Je trouve ça intéressant. Oui, le par cœur, ça revient souvent le par cœur, hein? Mais comment on fait pour apprendre par cœur? Tu sais, ça reste que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Tu sais, on va se dire, ben là, il faut que je l'apprenne par cœur. Puis là, on arrive devant une copie, puis là, on vomit ce qu'on a appris par cœur, puis après, on s'en souvient plus. Mnémotechnique, super intéressant. Comparer. Parfait, ça. Je vois plein de pistes. Mais souvent, tu sais, moi, ce que je me souviens, c'est que mes élèves me disaient, mais j'ai tout relu mes notes. OK? Mais moi, je pourrais lire un texte en chinois 12 fois, mais je ne vais pas plus le comprendre la 12e fois. Donc, est-ce que relire, c'est vraiment une bonne stratégie? Fait qu'on va regarder pourquoi c'est une bonne stratégie ou pas, d'où ça vient, puis quelque chose qu'on peut faire, bien sûr, avec... c'est sûr que j'ai toujours une petite idée numérique derrière la tête, mais c'est sûr que tout ça, c'est applicable aussi en contexte où est-ce que l'élève n'a pas accès à un outil numérique en tout temps chez lui ou à l'école. Donc, le cerveau et l'apprentissage. Donc, ceux qui ne connaissent pas le croquis-notes, voici un croquis-notes qui est en fait un résumé qui rejoint les mots et les images ensemble pour faire une espèce de synthèse visuelle d'un concept. Ça peut être aussi un résumé. Personnellement, c'est une stratégie que j'adore parce qu'elle me permet aussi d'illustrer un peu les systèmes que je vois, aussi les liens que j'imagine dans ma tête. Encore plus, je trouve, qu'une carte conceptuelle, parce que là, il y a l'image aussi qui peut venir appuyer les mots, tandis que dans une carte conceptuelle, oui, on peut ajouter des images, il n'y a pas de règle qui nous l'empêche, sauf que dans le croquis-notes, c'est vraiment l'image qui est comme un peu au centre de cette stratégie-là. Donc, le cerveau et l'apprentissage, ça, c'est issu des webinaires de Steve Masson par main levée, emoji, réaction dans le chat. Qui connaît Steve Masson? Oui? Oui, super. Donc, vous levez votre main. Merveilleux. Donc, oui, il est connu par plusieurs personnes. Donc, Steve Masson, c'est qui? C'est un professeur d'université, c'est un chercheur qui regarde comment le cerveau apprend et qui fait des recherches là-dessus. Donc, et il a une merveilleuse chaîne YouTube où est-ce qu'il va vulgariser les résultats de ses recherches. Il y a plusieurs webinaires, puis il est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Bien, surtout, moi, je le vois sur X. Twitter. Il va publier, il va faire, des fois, il va même co-publier des éléments. Puis ce qu'il nous dit, M. Masson, en gros, c'est que pour être capable d'apprendre quelque chose, il faut que la connexion neuronale soit solide. Puis, pour qu'elle soit solide, il faut la solidifier, il faut faire des actions pour que cette connexion... Ah, merci beaucoup, Audrey. Pour que cette connexion-là soit efficace. Donc, comment on va faire pour faire en sorte que cette activer cette connexion-là? Bien, on va travailler des approches actives, on va essayer de favoriser la concentration, on va utiliser des stratégies appropriées. Ensuite, comment on va faire pour que cette activation-là fonctionne? On va planifier, on va utiliser des courtes périodes, on va maîtriser, on va faire la consolidation, favoriser les bonnes réponses. Bref, on va entraîner notre cerveau à apprendre. Fait que ce qui arrive quand on va demander à un élève d'étudier, ce qu'on veut qu'il fasse en fait, si je résume ce croquis-notes-là, c'est qu'il s'entraîne pour que la connexion devienne de plus en plus solide, puis que son apprentissage soit plus ancré. Pour que quand il arrive en situation où est-ce qu'il doit réinvestir cet apprentissage-là, bien, cette compétence-là, bien, il soit capable de faire la référence, puis d'aller la chercher. Fait que pour s'entraîner, qu'est-ce qu'il va faire l'élève? C'est là qu'il va appliquer des stratégies qui fonctionnent pour que cette connexion-là soit solide. Puis, j'ai une question pour vous.
Entraîner une connexion neuronale. D'après vous, comment qu'on fait ça? Comment que je fais, moi, pour faire en sorte que ce que je suis en train d'apprendre, bien, que ça soit de plus en plus solide et de plus en plus ancré. La répétition, en se posant des questions. La répétition, OK, parfait. En se posant des questions, j'aime ça. En répétant, 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 parfait. Puis si en mettant en situation, se met dans un contexte agréable, OK, ouais, j'aime ça, le contexte agréable. Il est nommé ici, là, favoriser la concentration. Partir de ce qu'on sait, répéter dans différents contextes, en faisant du sens. Récupération mémoire. Il y en a une ici qui connaît Steve Masson. Quand l'élève est en action par des manipulations, expliquer ce que je dois retenir à quelqu'un d'autre. Bien dormir, prévoir des pauses. Il y a clairement quelqu'un qui connaît Steve Masson ici. Donc, il y a plein d'éléments qu'on peut mettre en place pour entraîner une connexion neuronale. Puis, parmi celles-ci, ben, il y en a quelques-unes qui sont faciles à appliquer en contexte de classe. Donc, je vous amène vers, je pense que c'est tout de suite, un autre croquis-notes qui vient de Hermione Granger. Vous connaissez Hermione Granger? Là, on est à veille là, de toutes les voir passer, les Harry Potter le samedi soir à 6h30. Là, d'habitude, dans ce temps-ci de l'année, là, il y a comme le marathon d'Harry Potter qui part là, à télé. Là. Moi, j'aime bien ça, cette partie-là. Là. Je sais que je peux le louer où ce que je veux, mais on dirait que j'aime ça qu'il soit comme à télé puis que je me branche. En tout cas, bref. Donc, les stratégies gagnantes d'Hermione Granger. En fait, Fabien Morin, qui est un gars que je suis sur les réseaux sociaux qui travaille pour WooClap, a fait à un moment donné un lien entre les stratégies gagnantes, les stratégies qu'Hermione Granger utilise pour apprendre dans Harry Potter et l'étude efficace, donc les stratégies efficaces d'apprentissage. Et il s'est rendu compte qu'Hermione mettait tout ça en place dans ses pratiques. Fait que les voici, les fameuses stratégies à utiliser pour entraîner une connexion neuronale, faire en sorte qu'elle se solidifie. Tout d'abord, quand on est en pratique, quand on veut apprendre quelque chose, on doit être attentif. Donc, on doit éliminer les distractions et garder le focus. Principale distraction chez nous et chez les enfants. Le téléphone, première distraction. Le cellulaire, OK, oui, première distraction. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, on peut faire de l'éducation numérique avec ça aussi, le moment où consommer du numérique ou pas. T'sais. Donc, garder le focus. 2, répéter et espacer. Donc, tantôt, on a dit répéter et répéter. Est-ce que c'est répéter le contenu ou répéter les périodes d'études? Selon les stratégies gagnantes, ça serait de répéter des périodes d'études et les espacer dans le temps. On privilégie plusieurs petits moments plutôt qu'un long moment. Donc, faire plusieurs petites périodes. 3e, se souvenir. Pour que ce soit solide, il faut demander à notre cerveau de se souvenir. Donc, quand je relis mes notes, est-ce que je me souviens? Non. Par contre, si je cache mes notes et que j'essaie de me souvenir de ce qui est écrit, il faut que j'active mes neurones. Puis là, ben, à ce moment-là, ça se solidifie. Ça, c'est le meilleur entraînement que peut faire mes connexions pour qu'elles soient plus que l'apprentissage soit plus solide, c'est le rappel en mémoire de travail. C'est comme ça que ça s'appelle au niveau de la science. C'est quand on veut que la connexion qui est comme pas sollicitée à tous les moments de la vie se revienne en mémoire de travail. Puis là, pensez-y, mettons que, exemple, un moment que vous avez vécu dans votre vie, mettons la journée du numérique l'an passé. Il y en a-tu qui étaient ici l'année passée, la journée du numérique? J'imagine que oui. Il y en a que non. Ou une autre formation que vous avez vécue. Oui, oui, parfait. Si je vous dis à quoi vous avez assisté donc l'année passée, là, votre cerveau va faire hey, OK, t'as peu. J'ouvre le tiroir à souvenirs. Là. Vous avez déjà entendu ça. Je dis ça à mes enfants des fois. Là. Mets ça dans ton tiroir à souvenirs. Non, vous ouvrez votre tiroir à souvenirs. Là, la journée, c'est vrai, j'étais en présence. C'est vrai, j'ai rencontré telle personne. C'est vrai, j'avais animé tel atelier. On avait mangé ça, c'était bon. Et là, ça sort, hein? Bien, quand on apprend quelque chose, quand on est sollicité puis qu'on s'entraîne solidement, bien, en fait, c'est que la connexion va aussi donner lieu, elle va allumer les autres synapses autour, puis ça va donner lieu à le système au complet peut ressortir. Fait que l'élève, quand vous lui demandez, bien,
Rappelle-toi des chutes de l'Empire romain. Là, il est comme, c'est quoi dans les raisons? Pourquoi c'est acheté? Ah, il y avait deux gars là, qui se chicanaient. Ah oui, c'est vrai, les fils de. Puis là, ils partent. Puis là, à un moment donné, ça va tout s'allumer comme ça. Donc, se souvenir. Ensuite, expliquer. Combien de fois on va le dire en classe, quand vous êtes capable d'expliquer quelque chose, c'est parce que vous l'avez compris. Fait que si l'élève est capable d'expliquer sans nécessairement retourner relire ses notes ou reposer des questions, ça veut dire que c'est acquis. Donc, la connexion est solide. Et aussi, faire des liens avec d'autres concepts. Quand on est capable d'expliquer, on est capable de lier ce qui se ressemble et ce qui va ensemble. Le cerveau, exactement, est comme d'autres muscles. Au lieu de soulever 100 kg une fois, on est mieux de soulever 10 kg 10 fois pour solidifier les muscles. En effet. Exactement. Puis souvent, quand tu ne t'entraînes pas puis que tu décides de soulever 100 kg une fois, ben, tu te fais mal. Puis après ça, ben, tu es un bout sans t'entraîner. Fait que, tu sais, il y a un beau parallèle à faire avec le sport. Puis d'ailleurs, on va en faire un tantôt. Ensuite, ben, favoriser le sommeil. Fait que c'est sûr que si tu es fatigué, tes connexions, ils ne vont pas nécessairement s'activer puis se solidifier facilement. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas toujours choisir quand les jeunes, ils ont des contextes et tout. Ça, là, c'est les stratégies gagnantes. Quand tu es capable de les mettre en place, il y a des stratégies pour que tu sois capable d'être reposé quand tu étudies. On va en parler tantôt. Et demander de la rétroaction. Donc, qu'est-ce que je t'explique présentement? Ou bien, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Est-ce que ça fonctionne? Trouves-tu qu'il manque quelque chose? Ça, c'est là aussi où est-ce que vous pouvez entrer en compte en tant qu'enseignant, où est-ce que les parents peuvent jouer un rôle, où est-ce que les collègues de classe peuvent jouer un rôle, ou même eux-mêmes peuvent se décider comme là, à soir, je fais ça, mais demain, je reviens sur, par exemple, mon croquis-notes, puis je regarde, ah, c'est vrai, il manquerait peut-être ça. Donc, se donner de l'auto-rétroaction, c'est possible quand tu étudies parce que c'est des différentes petits moments. Donc, tu peux toi-même revenir sur ce que tu as fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Par exemple, vous êtes en train de pondre un projet pour vos élèves, une formation pour des enseignants que vous accompagnez. Là, vous êtes tellement dedans, là, vous êtes, ah mon Dieu, si je vois encore une page de ce slide-là, je vais vomir dessus, je ne suis plus capable. Mais le lendemain, vous vous asseyez, vous êtes reposé, puis là, vous voyez ce qui manque, puis l'ordre des affaires devrait être dans quel ordre. Donc, c'est la même affaire pour nos élèves. Et bien sûr, avoir une mentalité de croissance dans le sens où, ça, je pense que c'est ma stratégie préférée, il faut que l'élève, puis vous qui apprenez, soyez sûr que vous êtes capable de l'apprendre. Vous croyez en vous. Il faut être sûr que, si tu pars déjà, ça va être trop difficile pour moi, tu envoies déjà un signal à ton cerveau, comme de quoi ça va être trop difficile pour toi, parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui, il constate. Après ça, c'est notre analyse, notre conscience, notre perception à nous, notre éducation, nos émotions qui vont faire en sorte que le cerveau va comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. De là aussi, un des éléments tantôt qui était écrit, de confronter le plus souvent possible nos élèves, les étudiants, les enseignants, aux bonnes façons ou aux bonnes réponses. Parce que le cerveau, comme je vous dis, ne fait pas la distinction entre le vrai et le faux d'emblée. C'est grâce à nos expériences et tout ce qu'on va y avoir appris qui va être capable de le classer si on veut. Fait que ça, c'est important à garder en tête. Et ça, ben, il y a un article là, justement là, sur l'école branchée qui détaille encore plus précisément que Audrey a partagé dans le chat et qui est partagé aussi dans Genially juste ici. Mais ça fait en gros un résumé des stratégies efficaces. Puis là, ben, vous me voyez venir. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on peut les mettre en place dans notre classe avec des applications, oui, mais aussi des façons de faire avec nos élèves. C'est bon? Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions, des commentaires? Non? Est-ce que vous avez l'impression que ça va vous donner des pistes? Oui? Super, merci. Kim, c'est gentil. Tant mieux. Ah, vous êtes gentil. Super. Bon, ben, je continue. Puis encore une fois, vous n'hésitez pas à écrire dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Là, je vois les commentaires apparaître. Ça se peut que je ne le vois pas tout de suite, mais je vais faire des pauses comme ça ponctuellement. Avant qu'on continue, pour sensibiliser les élèves, parce que, je me souviens que quand j'ai commencé à te parler des stratégies d'études aux élèves de secondaire 3, parce que c'est avec eux que j'ai commencé à m'intéresser au processus d'études là, quand j'étais en sciences avec ma collègue Annick. Je ne sais pas si elle est là. Salut Annick. Gorgée de café.
je me souviens que, tu sais, quand on parlait aux élèves de l'importance d'étudier, de s'entraîner, ils croyaient pas, ils comprenaient pas tant, là, tu sais, puis j'essayais une façon de les sensibiliser. Puis j'ai comparé ça à un sport. Je me suis dit, mais Parce que nous, on est en train de philosopher, puis Mathias, il est en train de... il y a quelqu'un qui a le son ouvert, Oh non, non. de Moi, fermer. je travaille. Le cerveau et l'apprentissage, c'est ça que je fais. Est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Il est en train déjà de vous effacer. Ouais. Non, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Zéro intelligence artificielle. C'est moi. Merci. Je n'étais pas capable de continuer si ça parlait comme ça. Bon, anyway, je pense pas qu'on m'aurait tant entendu, fait que je poursuis. Donc, j'ai décidé de faire un peu un parallèle avec le sport, puis tantôt, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a fait. Mettons que tu veux apprendre à jouer au basket ou tu sais que tu veux développer ce talent-là, tu as de l'intérêt pour le basket, tu veux apprendre à jouer au basket. Mettons que tu t'achètes tous les livres du monde en lien avec le basketball, que tu parles avec un coach, puis que tu écoutes toutes les vidéos du monde. Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas être un bon joueur de basket? Non. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il faut que j'aille sur le terrain, il faut que je touche un ballon, il faut que je me pratique, il faut que je m'entraîne. Donc, même si l'élève réécoute la vidéo, là, est-ce que quand je vais le mettre en situation où est-ce que je vais vouloir prendre une trace d'apprentissage? C'est-à-dire, mettons que je suis en sciences, mais quand il va être en laboratoire ou quand il va être en mini-test ou je ne sais pas de quelle façon je vais aller faire ma prise de trace pour savoir si l'élève a appris ou pas. Mais mettons que là, je sais que je vais prendre une trace. L'élève, là, quand il va être en situation pour me montrer qu'il a appris, qu'est-ce qu'il va devoir faire, l'élève? Il va être devant, par exemple, je ne sais pas, moi, une page blanche, il va falloir qu'il me fasse un schéma de concept, ou bien il va être en équipe, il va falloir qu'il discute avec ses collègues. Je ne sais pas quel genre de prise de trace je vais faire, ou bien tout simplement une évaluation traditionnelle. Je vais demander de faire quoi l'élève quand il est devant là, là? C'est quoi exactement? Il faut qu'il prouve qu'il a compris comment il va faire pour me prouver ça. Il va répondre à des questions, mais pour y répondre, il faut qu'il se souvienne. Hein? Il faut qu'il fasse le rappel en mémoire. Fait que ça, c'est l'entraînement pour être capable, une fois que je suis sur le terrain, être capable de produire ce qu'il faut que je fasse. Donc, si par exemple, moi, je me prépare à un match de basket, pour être capable dans une situation où est-ce que je suis en 2 contre 1, peu importe, là, je ne suis pas très bonne en basket, j'aurais peut-être dû prendre un autre. Mettons, je suis en hockey, OK? On va y aller avec un sport que je connais plus un petit peu. Je suis en défense, je suis en 2 contre 1. Comment je fais pour savoir qu'il faut que je surveille la fille qui peut recevoir la passe au lieu de la fille qui peut shotter dans le but? Mais j'ai parlé avec ma goal, avec mon gardien de but, puis probablement que je me suis pratiquée puis je me suis rendu compte que c'était la bonne façon de faire. Fait que c'est la même chose. Il faut que l'élève se mette dans une situation où, quand je vais prendre ma preuve d'apprentissage, ben, c'est une situation qui est semblable. Donc, on veut que l'élève se souvienne. Il a bien beau regarder toutes les vidéos qu'il veut, relire ses notes. Tant qu'il ne va pas essayer de se souvenir, il ne pratique pas officiellement ce qui va lui être demandé quand il va devoir répondre à des questions pour nous prouver qu'il a compris. C'est logique quand on pense à ça. Fait que comment faire pour qu'il s'entraîne? Fait que dans le fond, ce qu'on doit apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Aristote avait dit ça. Ça fait un petit bout d'Aristote, là, mais quand même, je ne le trouve pas fou. Déjà dans ce temps-là, il comprenait ça. Fait que comment j'ai organisé ça? J'ai repris le croquis-notes d'Hermione, les stratégies d'Hermione, puis je les ai divisées en différentes diapos. Puis là, on s'en va les voir pour voir comment les appliquer directement en classe avec le numérique. Mais je vous rappelle que tous ces principes-là peuvent quand même être appliqués dans un autre contexte si l'élève n'a pas nécessairement d'outils numériques. Le bon vieux papier et crayon fonctionne très bien aussi. Donc, des moyens concrets, le numérique ou non. Donc, se souvenir avec l'image. Ça, c'est ma stratégie préférée, ma stratégie coup de cœur. Si j'avais les emojis proches, je ferais un cœur. Je pense que, non, ils ne sont pas proches, mais bref, je ferais un cœur. Donc, se souvenir avec l'image,
quand on demande à l'élève d'illustrer ses propos, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un langage de plus pour nous montrer qu'il a appris. Au lieu de juste utiliser les mots, il peut également utiliser l'image. Fait que ce que ça fait, c'est que des fois, pour les élèves où le vocabulaire est peut-être un peu plus difficile, que ça fait partie de ce qu'il doit solidifier, bien, au moins, il est capable de rappeler en mémoire des éléments sans nécessairement avoir à utiliser les mots dont il ne se souvient pas. Fait que c'est donner un peu un langage de plus. Parce que le dessin, c'est inné. Hein? La première fois que vous avez pris un papier et un crayon, là, vous n'avez pas écrit une dissertation. Vous avez probablement fait un très beau dessin. Comme ma fille de 3 ans fait des très beaux dessins. Donc, on a toutes déjà fait des très beaux dessins. Fait que c'est ancré chez nous, c'est l'image. J'aimerais savoir si nous aurons l'accès. Je ne me souviens pas si l'information... J'ai eu un problème de son. Ben moi, en tout cas, j'ai donné le droit au ministère d'enregistrer et de rendre disponible la formation. Fait que normalement, vous allez y avoir accès. Oui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, par exemple. Fait que, pour répondre à la question. De rien. Fait qu'en cours de route, si jamais vous voyez que vous avez un bug comme Janie France au niveau de l'écran ou peu importe, ben, sachez qu'elle est censée être enregistrée. Donc, bref, l'image, c'est quelque chose d'assez inné chez nos élèves, mais il y a plusieurs stratégies pour se souvenir avec l'image. On n'est pas obligé de lui demander de faire des dessins. Il peut faire, oui, le croquis-notes. Donc, le croquis-notes en soi, ça se fait avec une page blanche où l'élève peut écrire et dessiner. Donc, ici, j'ai mis une application qui s'appelle Sketch School, qui est une application qui est disponible sur les iPads et qui est fait, dans le fond, c'est une application de dessin. Fait que n'importe quelle application où est-ce que c'est possible de dessiner peut fonctionner. Puis de plus en plus, toutes les applications développent des options de dessin. J'ai même découvert que dans Google Sheets et dans Excel, il y avait maintenant des options de crayon. C'était-tu dans Google Sheets? Moi, dans Excel, je suis certaine, Google Sheets, c'était pas ça, mais j'ai vu qu'il y avait ça dernièrement. Fait que de plus en plus, dans les outils, on a les options de crayon. Et une fois que ça c'est fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'élève pourrait enregistrer, par exemple, une puce vocale pour expliquer son dessin. Fait qu'encore là, en plus de se souvenir avec l'image, ben enregistrer une clip vocale fait en sorte qu'il essaie de se souvenir pourquoi il a dessiné ça, fait qu'il fait un double rappel, puis s'il est capable de l'expliquer, normalement, c'est que c'est bien intégré. Pourquoi j'ai mis un appareil photo? C'est que c'est aussi possible d'y faire du croquis-notes sur du papier, comme je vous disais tantôt, ou sur son bureau. J'ai fait ça avec mes élèves parce que j'avais pas c'était pas en contexte normal, j'avais des élèves avec chacun un iPad. On était dans une école avec un programme iPad 1 pour 1. J'avais quand même un groupe où les élèves n'avaient pas de iPad. Fait que j'avais acheté des crayons effaçables, puis ils dessinaient sur leur bureau les croquis-notes. Puis après ça, ben, on prenait une photo, puis on insérait ça dans un dossier d'études. Donc, c'est possible de se faire des albums photos de croquis-notes. Après ça, s'il y a des élèves où est-ce que c'est l'image, ils n'ont pas nécessairement besoin du dessin. Eux autres, ce qui les stimule, c'est de faire des liens entre les éléments. Ils peuvent aussi faire le schéma de concept, des choses que vous faites probablement déjà. Donc, l'élève part, par exemple, avec un mot-clé au centre, puis tu lui dis décortique tout ce que tu te souviens en lien avec ça. À la base, ce qui est intéressant, c'est de faire une liste de tous les mots qui nous viennent en tête, puis après ça, d'essayer de les placer. Souvent, on va leur donner la liste de mots, puis on va leur demander après ça de faire le schéma avec ces mots-là. Mais c'est cool quand ils peuvent se souvenir eux-mêmes des mots, parce que souvent, quand ils commencent à en placer, là, il y en a d'autres qui viennent, puis plus qu'ils se souviennent, plus qu'ils se pratiquent, plus que la connexion est solide. Donc, c'est super intéressant. Fait que le numérique, pour venir vous aider à faire ça, ben, il y a Poplet, qui est une application en ligne. Tu te connectes avec ton compte corporatif, là, le compte, que ce soit Google ou Microsoft, là, que vous avez avec votre centre de service. Puis l'élève fait son Poplet. La version gratuite ne permet que de faire un schéma à la fois qui est enregistré dans notre compte, mais tu peux le prendre en photo et l'enregistrer dans tes photos, puis après ça, tu le supprimes. Sinon, bien, sur le iPad, il y a une application que j'adore, que si je retournais en classe, ça serait une application que j'utiliserais vraiment beaucoup, qui s'appelle Pages, dans laquelle c'est possible de créer des schémas de concept, mais aussi de faire du croquis-notes. Fait que dans le même environnement, ils pourraient faire les deux. Si, des fois, le croquis-notes, ce qui arrive, c'est que les élèves sont assez perfectionnistes. Donc, ils prennent plus de temps à dessiner l'arbre qu'à faire le lien avec ce qu'il faut qu'ils fassent comme lien. Fait que dans ce temps-là, peut-être oui, si l'image les aide, mais que le dessin ne les aide pas, bien, ils peuvent peut-être faire un collage d'images. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent un lien entre l'image et le mot.
je vous explique, par exemple, ce qui m'est arrivé dans ma vie de prof, puis ceux qui m'ont déjà entendu parler de croquis-notes, puis de prise de notes visuelle, je m'excuse pour la redondance, mais c'est une histoire qui explique vraiment tout le pouvoir de la prise de notes visuelle. J'ai un élève qui est en classe avec moi, c'est un doubleur, c'est un secondaire 1. Il n'y a pas beaucoup de motivation à venir à l'école. Il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il est en difficulté d'apprentissage parce qu'il a de la misère à s'engager. Mais il vient à l'école à tous les jours quand même. Il est là à l'heure à ses cours, mais il est juste là de corps. L'esprit est un peu ailleurs. Mais il aime dessiner. Il aime dessiner et ça va. Fait qu'avec sa mère, on jase puis tout. Puis j'ai dit, il faudrait essayer de trouver, quand il vient à l'école, c'est quoi qui l'allume? Qu'est-ce qui donne le goût? Mais elle dit, moi, mais souvent, elle dit, j'y demande de me dire ce qu'il a fait dans sa journée, il ne s'en souvient pas, puis tout. Je dis, ben, on va essayer de voir comment il pourrait s'en souvenir. Et j'ai dit, demain, faites-lui faire un croquis-notes. On en faisait en français. Fait qu'il savait c'était quoi. Fait que j'ai dit, demandez-lui de faire un croquis-notes de sa journée, de ce qu'il se souvient de sa journée. Fait que là, la madame, elle a demandé. Puis j'avais hâte de voir le lendemain si elle allait me l'amener, son croquis-notes. Mais il me l'a amené. C'était une feuille. Je sais que je l'ai encore quelque part, mais je ne sais pas elle est où en ce moment. C'est une feuille. Elle est séparée en 4 parce qu'il y avait eu 4 périodes dans l'année. Et il y avait dans chacun des carreaux un dessin. Il y avait eu 4 périodes dans la journée, pardon. Puis dans chaque carreau, il y avait un dessin différent. Fait que là, je regarde le premier carreau. Puis là, il y a un édifice sur lequel il y a un bonhomme allumette sur l'édifice. Fait que là, je me dis, OK. C'est quoi? C'est pourquoi tu as dessiné ça? Il me dit, ben, c'est mon cours d'éthique. Je dis, OK, c'est quoi vous avez fait en éthique? Puis là, il m'a dit qu'ils ont parlé de la prise de risque, de la liberté de choix, de sauter ou de ne pas sauter. Puis là, il m'a tout refait son cours d'éthique. Parce que la veille, il s'était assis pour dessiner un bonhomme avec un édifice. Il s'en est souvenu. C'est fou raide. Cet élève-là est en difficulté. Il s'est assis, il s'est souvenu, il a dessiné. Fait que lui, pour lui, l'image l'a forcé à se souvenir. Fait que quand on utilise l'image pour forcer la mémoire, ce qui est intéressant, c'est que pour choisir la bonne image, on doit avoir une bonne compréhension. Fait que le collage d'images est aussi efficace. Fait que le collage d'images, on peut faire ça dans n'importe quel outil où est-ce qu'on a accès à une banque d'images. Si, mettons, vous avez comme un environnement, là, le bloc-notes. OK, c'est beau. Est-ce qu'on peut leur donner une banque de mots pour commencer? Oui, c'est possible de donner une banque de mots. Pour les cartes conceptuelles, il y a une question dans le chat. Oui, c'est possible de donner une banque de mots pour commencer parce que, si on veut intégrer la stratégie, puis on va en parler tantôt, quand on veut intégrer une stratégie, ce qui est intéressant, c'est de commencer doucement. Puis plus que l'élève va être habitué, plus qu'on peut lui demander plus qu'on peut rendre ça plus difficile. Mais oui, absolument, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. C'est juste qu'on veut qu'il se souvienne le plus possible. Donc, si vous avez, par exemple, le bloc-notes de classe ou vous utilisez Classroom et que vous avez accès au Google Doc, bien, l'élève peut faire ses collages d'images là-dedans. Mais ce qui est intéressant pour les élèves aussi, c'est d'utiliser un outil comme Canva parce qu'un outil comme Canva, vous avez, si, mettons, je fais créer ici tout simplement mettons, je vais y aller en présentation. Vous avez toutes les options de création. Vous voyez encore mon écran? Vous voyez mon Canva? OK, parfait. Vous avez les options d'intégration d'images et de création directement dans l'outil. L'élève n'a pas à aller faire une recherche dans un autre moteur de recherche pour intégrer l'image, ce qui peut être quand même un bon grugeur de temps. Par exemple, si je vais dans Éléments puis que moi, je veux me faire un croquis-notes sur ce que je me souviens des volcans, bien, je peux écrire, mon clavier va se mais je peux écrire volcan, puis là, bien, je peux aller chercher des photos directement, puis Canva a des photos libres de droit directement dans l'outil. Donc, ce n'est pas des photos que j'ai à me soucier au niveau des droits d'auteur. Fait que je peux faire ça. Après ça, je pourrais aller chercher une flèche. Puis là, après ça, je rajoute la flèche. Puis là, je pourrais aller mettre les parties du volcan. Là, je pourrais écrire et tout. Donc, dans Canva, directement, c'est possible de se faire des belles infographies. Puis après ça, de les partager. Vous savez que Canva, maintenant, offre l'option éducation. Donc, les comptes éducation sont reliés la plupart du temps à votre adresse de votre CSS ou de l'école, l'adresse que vous utilisez là, avec votre adresse professionnelle. Je vais le trouver, le mot.
Donc, vous pouvez faire la demande soit à votre conseiller pédagogique récit ou encore au service informatique, aux directions des services pédagogiques. Il y a certains CSS, certaines écoles qui ont déjà abonné tous leurs enseignants. Vous n'avez qu'à vous brancher avec votre compte corpo pour être capable d'avoir accès à Canva Éducation avec toutes les options qui viennent avec la version éducation. Puis sinon, ben, il y a une démarche à suivre. Là, si vous écrivez Canva Éducation dans la recherche Google, vous allez voir, là, vous pouvez tout simplement faire la demande que votre adresse soit reconnue comme étant une adresse associée à un CSS ou une école. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir vous octroyer le droit d'utiliser la suite Canva Éducation. Fait que bref, le collage d'images, parce que, tu sais, moi, à la base, ce que je veux, c'est me souvenir. Bien, dans Canva, c'est vraiment un outil qui est génial, qui est accessible pour les élèves. Puis une fois qu'il a terminé, puis tout simplement vous partager le lien ou il ne vous le partage pas parce que ça peut être un outil d'étude, tout simplement. Mais ça fait une méchante belle trace, par exemple, si on veut savoir que l'élève a compris, puis qu'on se dit, ah, mais avant l'évaluation, mettons, je veux voir, il y en est où, puis qu'on veut comme un peu revoir la note de l'élève parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas tant compris finalement. Mais bref, on n'ira pas dans l'éval, là, parce qu'on pourrait en parler beaucoup. Oui, Raphaël. En réalité, c'est Annick, c'est le nom de la fille. Ah, Donc, OK. bonjour. Bonjour. Donc, Canva Éducation, est-ce que si on demande à notre centre de service de l'avoir, est-ce que les élèves l'ont aussi? En Ou fait, c'est juste notre nom qui est inscrit? non, c'est que tu peux inviter des élèves après ça dans ta classe Parfait. Canva. Mais sinon, si mettons tu veux pas, parce que tu peux avoir un environnement d'apprentissage directement dans Canva. Tu peux te créer une classe avec les élèves qui la joignent, un peu comme dans Classroom ou dans le bloc-notes de classe, mettons. Ouais. Mais mettons, tu ne veux pas commencer à avoir deux environnements où est-ce que tu partages des éléments parce que des fois, ça fait beaucoup. Tout ce que tu fais sur Canva peut être partagé par hyperlien. Puis, tu peux aussi forcer la copie. Tu sais, dans le fond, tu peux envoyer ce que tu fais dans le compte éducation. Ce qui est le fun, c'est que tu peux créer un modèle. Donc là, l'élève peut aller le chercher puis l'enregistrer comme modèle et travailler à partir de ça sans que ça touche à ta production à toi. Fait que, Parfait, merci. de rien, ça fait plaisir. À des sommets, tous les élèves et des profs l'ont. Exactement. Tu sais, il y a des CSS, des écoles qui ont déjà fait le virage, là, tu sais, qui ont déjà abonné tout le monde, que tout le monde est déjà au courant. Mais sinon, poser la question, je sais que c'est en plein déploiement là, en ce moment. Donc, se souvenir avec l'image, utiliser la créativité des élèves pour qu'ils puissent activer leur connexion neuronale, c'est super puissant. Ensuite, se souvenir, mais avec le jeu. Donc, où est-ce que l'élève, tantôt, on se disait se poser des questions. Quand on pose une question, souvent, ça ressemble un peu à un contexte d'évaluation parce que l'élève doit se rappeler pour pouvoir répondre. Donc, c'est possible de le faire avec les outils de questionnaire des suites nuagiques que vous utilisez déjà. Tantôt, je voyais passer Kahoot, Quizzes, Quizlet, toutes les options de quiz peuvent être bonnes. D'ailleurs, Audrey, je ne sais pas si tu es sur le coup, mais on a un répertoire à l'école branchée d'outils pour questionner. Donc, c'est un article tout simplement avec plusieurs hyperliens qui vous dirigent vers des outils possibles pour poser des questions. Fait que ce qu'on veut, nous, dans le fond, c'est que l'élève se questionne de la bonne façon pour se rappeler. Fait que ce qui est intéressant, c'est quand l'élève lui-même compose ses questions puis peut se les poser avec d'autres amis, mais on peut aussi les composer nous-mêmes puis le faire se souvenir avec ça. Merci Audrey pour le répertoire. Puis sinon, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est de proposer aux élèves des jeux d'association. Donc, des jeux où est-ce qu'ils doivent mettre des éléments ensemble ou encore compléter une suite ou des trucs comme ça. On peut faire ça avec Genially. À même Genially, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les options, ils ont rajouté questions interactives. Ça ne fait pas très longtemps. Donc, dans questions interactives, on peut rajouter dans le premium, il y a deux choix de plus. Sinon, on a quand même là, une coupe de choix de type de questions. Puis, c'est déjà fait par défaut de mettre la bonne et la mauvaise réponse à un endroit. Là. Puis, l'élève a juste à cliquer sur les questions. Puis, on peut même rentrer une rétroaction immédiate. Mettons, dire, ben, relis la page ou ben, va revoir la page 6 si tu as échoué cette question-là, mettons. Donc, selon ce que l'élève répond, on peut même rentrer une rétroaction. Fait qu'on peut s'amuser comme ça. Puis ce qui est le fun avec Genially, c'est que c'est interactif. Fait que je pourrais avoir un lien pour le même Genially toute l'année, créer un code QR dans ma classe. Les élèves qui sont prêts vont scanner le code QR. Puis à chaque fois, mon Genially est mis à jour avec des questions qui ont rapport avec ce qu'on est en train de voir. Donc, c'est possible de faire ça aussi
J'ai mis Canva parce que dans Canva, il y a des possibilités de création infinie. Comme vous avez pu voir tantôt ici, on peut dessiner, on peut intégrer des éléments. Fait que vous pourriez, par exemple, créer des cartes à tâches, des éléments visuels intéressants pour les élèves pour qu'ils puissent, parce que ça, soit vous les faites imprimer ou soit ils défilent, puis ça peut être aussi intéressant. Donc, se souvenir avec le jeu, c'est toujours gagnant. Ce qui peut être intéressant, une fois qu'on a ces deux stratégies-là, c'est de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui convient. Qu'est-ce qui convient le mieux au type d'élèves qu'on a dans notre classe? Parce que, tu sais, il y en a des fois que les jeux, bah, OK, tu sais, c'est pas tant excitant, là, mais qu'il y en a, ben, par exemple, te faire un beau schéma, là, ça me stimule, moi, de faire un beau schéma avec des belles images. Donc, il y a plusieurs façons. On se souvient qu'à base, notre intention, c'est que l'élève se rappelle pour être capable, après ça, de solidifier sa connexion. Puis en situation où est-ce qu'il me donne la preuve qu'il a appris, bien, que ça soit fidèle avec ce qu'il a réellement appris. Donc, il doit se pratiquer. C'est bon? On se rappelle de ça. Le numérique vient juste nous aider à faire ça. Mais à la base, c'est notre intention. Je poursuis. Donc, expliquer avec la voix et l'image. Donc, ce que je vous ai dit tantôt aussi, ce qui est intéressant, c'est quand l'élève, une fois qu'il nous donne la réponse, nous donne son schéma, peut aussi nous expliquer ses choix ou s'expliquer à lui-même. Tantôt, je vous ai dit que moi, j'ai trouvé ma façon d'apprendre à l'université. Ben, écoute, en tout cas, mes parents, ils étaient bien tolérants parce que moi, ce que je me faisais, c'est que je me faisais des monologues dans mon miroir. Donc, c'est pour ça ici que j'ai un miroir, c'est que moi, je m'expliquais mes notes dans mon miroir. Je m'expliquais, je me parlais, j'avais un monologue, un dialogue avec moi-même. Puis, je m'expliquais mes notes de cours comme si je me donnais un cours. Puis, quand je n'étais pas capable de faire les liens, ben je me rendais compte que il me manque quelque chose. Fait que là, je relisais mes notes de cours, j'essayais de me rappeler. Après ça, j'allais relire des passages dans mes romans, par exemple. Puis après ça, j'essayais de refaire la synthèse de tout ça puis de faire les liens. Là, on s'entend, j'avais le cerveau d'un adulte. Tu sais, j'avais 22, 23 ans. J'avais pas le cerveau d'un enfant de 13, 14 ans. De me rendre compte où est-ce qu'il y a le trou dans mon explication, c'est avec l'expérience que j'avais acquise. Mais ce qui, pour nous, comme prof, comme enseignant, comme conseiller pédagogique, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir le vocal qui va avec l'image ou avec la réponse à la question, parce qu'à ce moment-là, on peut aller voir, nous, il est où le trou dans l'apprentissage de l'élève pour après ça l'aider à resolidifier cette connexion-là. Fait que les outils qui sont disponibles pour vous, il y en a plusieurs, puis pour les élèves aussi. Donc, il y a Vocaroo, qui est une plateforme en ligne. Puis moi, mon préféré, c'est Talk and Comment, qui est une extension dans Google, qui est, vous le voyez probablement ici. Voyez-vous le petit micro sur lequel je viens de mettre mon curseur? Voici ce que ça fait, ce micro-là. Alors, quand je clique dessus, j'ai 10 minutes d'enregistrement. Fait que là, je peux parler, blablabla, dire ce que j'ai trouvé, puis pourquoi j'ai illustré cet élément-là de cette façon-là. Quand j'ai terminé, je clique sur le crochet. Et ce que ça fait, c'est que ça me génère un beau lien vers l'explication. Donc, je peux insérer cet hyperlien-là dans une puce ou bien dans mettons que je vous remets mon schéma en photo, puis je vous envoie ça dans le Classroom. Donc, il y a plusieurs façons là, que je peux l'utiliser, mais ça génère un lien. Fait que je copie-colle le lien. Je vous l'envoie. Je pense que ça a-tu marché? Et voilà. Je vous l'envoie ici dans le chat. Fait que si vous écoutez, vous allez me réentendre dire ce que je viens de dire. Fait que, en tout cas, c'est à vous de voir, là, mais... Et voilà. Et après ça, ben, la vidéo, donc où est-ce que là, l'élève pourrait aussi se filmer s'il veut. Donc, les outils de photos comme ce qu'il y a sur l'iPad ou bien sur leur téléphone. Personnellement, j'ai souvent fait des FaceTime avec ma collègue d'université pour qu'on se pose des questions. Et oui, Loom, exactement, il y a plusieurs options. Donc, moi, j'ai mis la caméra d'iPad, mais tu sais, un outil vidéo de votre choix. Puis, il y a bien sûr Flip. Je ne sais pas si vous avez connu Flipgrid. Mais maintenant, Flipgrid a fait peau neuve et s'appelle Flip et il a changé de couleur. Il est maintenant rose. C'est rendu une petite bulle sympathique. Dans Flip, on peut faire des tâches. Donc, si, mettons, je me connecte avec mon compte. Donc, quand je me connecte, je vais choisir tout simplement mon compte corporatif. C'est gratuit. Et après ça, ben,
je me crée des groupes dans lesquels je peux intégrer des tâches. Et une tâche, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce que je vais mettre une consigne et où est-ce que je vais proposer à l'élève de m'enregistrer une vidéo et où moi, je peux lui répondre également en vidéo. Donc, lui donner une rétroaction. Pour partager le flip, donc la tâche, je fais partager et c'est possible de le partager via un code. Donc, je pense aux élèves, par exemple, si vous êtes en formule atelier, vous louez genre des chariots d'iPad puis que vous en avez 5 à la fois, bien, vous pouvez tout simplement copier le lien, l'intégrer dans un code QR et l'élève scanne le code QR, arrive directement dans la tâche et peut y répondre. Ou sinon, bien, vous avez le lien vers les environnements numériques d'apprentissage que vous pouvez avoir à avoir dans votre CSS. Donc, c'est intéressant pour ça. Puis quand l'élève vous répond, voici les options qu'il a. Je vais simplement vous montrer toutes les options. Fait que là, vous me voyez aux deux places. Mais quand l'élève s'enregistre pour vous répondre, il peut décider de simplement mettre l'audio. Il n'y a pas de problème. Mais s'il veut mettre sa vidéo parce qu'il veut vous expliquer quelque chose, il y a aussi l'option sur le côté du tableau blanc. Donc ici, ça, c'est un tableau blanc. Puis je peux jouer avec la grosseur de ce tableau-là. Sur le tableau blanc, je peux insérer du texte. Je peux aussi dessiner. Je peux... Finder ne prend pas cela en charge avec Siri. Bon, Siri, elle s'énerve. Ensuite, je peux aussi rajouter des filtres. Je peux rajouter aussi une image. Donc, si l'élève, par exemple, a pris en photo son croquis-notes, veut m'expliquer son croquis-notes, il pourrait l'intégrer ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi se prendre un pense-bête. Ça ici, moi, je ne le vois pas à l'écran, mais lui le voit. Donc, et voilà. Fait qu'une fois qu'il enregistre, donc il enregistre comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Après ça, il va faire suivant. Donc, il enregistre comme ça, bla. Il va faire suivant. Il peut découper, séparer, il peut rajouter de la musique. Il y a beaucoup d'options de création. Fait que, si vous voyez des options autres que l'étude ici, c'est très, très, très pertinent aussi. Et une fois qu'il publie la vidéo, ben, vous pouvez changer la photo de couverture. Et mettons que je fais publier dans la rubrique. Ce que ça fait, c'est que moi, dans ma classe, comme là, présentement, ce que j'ai, c'est comme une classe. Ben, je vois la vidéo de l'élève apparaître et quand je l'écoute, donc je peux lui donner un commentaire ou encore m'enregistrer en vidéo moi aussi. Bref, ça fait une belle chaîne. Fait que pendant son étude, l'élève pourrait interagir avec nous dans un flip comme ça qu'on a créé. Si jamais vous avez des questions sur Flip, comment l'utiliser, il y a plusieurs tutoriels sur Internet. Sur YouTube, genre utiliser Flip. Il y a aussi un créacan qu'on a enregistré, nous, un créacan découverte qui date de mai, fait que c'est très récent, fait que d'après moi, l'environnement n'a pas encore changé. Avec mon ami Laurent Di Pasquale, qui est un collègue en Belgique, qui fait le tour de comment utiliser Flip là, pour travailler avec vos élèves. Fait que vous pouvez aller aussi consulter le créacan découverte qui est en rediffusion sur notre site web. On poursuit. Donc, il nous reste 10 minutes. Les dernières astuces, donc, pourrais-tu rappeler l'application associée à l'image du robot? Audrey l'a mis un petit peu plus haut. Donc, Audrey, je te laisse le repartager. Ça s'appelle Vocaroo. Donc, c'est une plateforme en ligne qui te permet, encore une fois, d'enregistrer ta voix puis de partager ta voix en forme de lien. Ensuite, on a dit répéter, espacer, organiser. Donc, on a dit qu'il fallait avoir plusieurs petits moments d'étude, les espacer, donc ne pas nécessairement mettre ça toutes les mêmes journées, donc planifier son étude. Avec les élèves, au début, ce qui peut être le fun, c'est de prendre leur agenda là, avec eux autres, puis de dire qu'il faut qu'ils mettent des blocs d'études. Travailler déjà le time blocking avec eux autres, c'est pas pire parce que c'est clairement une astuce qu'ils vont devoir utiliser dans leur vie. T'sais. Donc, OK, ici, je me planifie un moment d'étude parce que je sais que je ne serai pas fatiguée, parce que j'arrive de l'école, peu importe. Donc, organiser son étude, ça se planifie de savoir c'est quand tu t'assis pour étudier cette notion-là, puis combien de temps tu le fais. Puis avoir la réflexion avec eux, d'après toi, tu as besoin d'étudier combien de temps? Quelle stratégie tu vas utiliser? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Puis, est-ce que tu as besoin de moi pour ça? T'sais? Ensuite, planifier les moments d'étude. Fermer les notifications. Là, je sais qu'il y en a qui vont faire des crises d'angoisse quand vous allez dire ça. Mais sincèrement, c'est important de garder le focus. Donc, sensibilisez-les. Favoriser les plus courtes périodes et respecter les signaux de fatigue. Si jamais tu arrives pour t'asseoir, pour étudier, là, puis sincèrement, ça ne marche pas, arrête.
il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, respecte tes signaux de fatigue. Là, on parle de des enfants, hein? On ne parle pas de des adultes à l'université où est-ce qu'on l'a tout fait étudier la nuit avec ça. On l'a tout fait. Puis on a réussi. Mais on avait une maturité de plus. Là, nous, ce qu'on veut, c'est les amener vers des pratiques qui sont saines. Donc, on ne veut pas motiver ça. Donc, respecter les signaux de fatigue. Après ça, une autre chose qui est à prendre en compte, c'est l'unicité de nos élèves. C'est-tu pas beau avoir des classes hétérogènes? Ça nous rajoute des défis en temps parce qu'on ne peut pas les prendre tous au même point et les amener tous au même point en même temps. Ça fait en sorte que nos tâches doivent toujours être un peu adaptées, la fameuse différenciation. Mais ce qui est le fun avec ces stratégies-là, c'est qu'on peut les enseigner, puis après ça, essayer de sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent utiliser celles qui leur ressemblent. Puis à ce moment-là, ils vont être capables de se connaître comme apprenants, puis de mieux apprendre. Puis ça, ben, ça va nous aider dans notre classe en général. Parce que l'élève qui se connaît puis qui sait comment il apprend, c'est un élève qu'on a moins à toujours essayer de retirer ou qu'on a toujours à nourrir parce que lui, il sait exactement comment fonctionne son système. Là, je vous parle dans un monde de licorne, on s'entend? Idéalement, ça serait ça. Mais tu sais, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais dites-vous que chaque élève, comme chaque personne, je ne sais pas on est combien, je ne vois pas le chiffre, mais chaque personne ici, on apprend tous, puis on retient tous les éléments de différentes façons. Puis moi, si on me disait qu'il fallait que j'étudie d'une façon précise, ça se peut que ça ne fonctionnerait pas. Fait que ce que j'attends des gens qui vont m'aider, c'est que je me dis, donnez-moi plusieurs outils, que je les teste, enseignez-moi les stratégies, puis après ça, je vais pouvoir voir c'est quel qui fonctionne le mieux. Donc, chaque élève apprend et se souvient à sa façon. Il doit explorer plusieurs avenues pour trouver la sienne. Donnez-leur l'occasion d'apprivoiser les stratégies pour voir laquelle fonctionne le mieux pour eux. C'est bon? Ça, c'est super important. Je vous ai mis un lien vers la vidéo de Steve Masson qui m'a vraiment fait allumer au niveau de l'étude. Je pense que ça pourrait être intéressant même de la présenter si vous avez dans l'optique d'accompagner des enseignants ou vous avez des élèves quand même assez, mettons, on parle de secondaire 3 en montant, qui ont des enjeux au niveau de la rétention de l'information puis du rappel en mémoire de travail. C'est quand même assez bien vulgarisé. Fait que je vous l'ai mis directement dans le Geniali. Puis la dernière chose, on se l'est dit tantôt, il faut que l'élève croit qu'il est un super-héros, il faut qu'il croie en lui, il faut qu'il sache que c'est possible pour lui de y arriver, de retenir et d'apprendre correctement pour être capable de montrer après ça à son enseignant qu'il a appris. Je vous ai créé également un beau Wakelet. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais dans le fond, c'est comme une espèce de mur web de ressources à propos de la neuroscience puis de tout ce qui peut venir appuyer ces propos-là en recherche. Donc, si vous cliquez dessus dans la présentation, vous allez tomber là-dessus. Et là, vous avez plusieurs vidéos ou articles à lire qui sont pertinents. Dans le fond, ça peut juste venir étoffer vos réflexions. Et à l'intérieur, j'ai également mis les croquis-notes que vous pouvez réutiliser. Ah, by the way, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Je suis désolée. Que vous pouvez réutiliser là, dans vos milieux si vous voulez. Ça me fait plaisir. Et je vous ai également mis le lien vers un site web que j'ai bâti pour la formation sur la prise de notes visuelles. Donc, des fois, ça peut vous donner des pistes. Je donne d'autres exemples, d'autres applications possibles. Et bref, si vous naviguez là-dessus, puis ce qui est le fun, c'est que ce Wakelet-là, quand je fais ma veille, ben, j'ajoute potentiellement, là, ponctuellement, quand je les vois, des articles ou des images qui viennent sonner quelque chose. Est-ce que tu as partagé le Geniali? Oui, je l'ai partagé. Je le repartage de ce pas. Et voilà. Et je voulais vous remercier parce que ça fait le tour. On a un beau 6 minutes pour des questions ou des commentaires là, dans le chat. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, l'École branchée. Sinon, vous pouvez vous abonner à notre hebdo. Donc, on n'est pas achalant. On est 2 courriels par semaine, un premier le mardi avec des articles pertinents sur tout ce qui se passe en éducation et le vendredi, tout ce qui se passe en lien avec la formation, avec vous, là, votre développement professionnel à l'École branchée. Donc, vous pouvez vous abonner. Fait que c'est écolebranchée.com/hebdo pour vous abonner à cette infolette-là.
On a un magazine, on a des formations, donc on peut se déplacer dans votre milieu. On a aussi des formations un peu comme on a vu aujourd'hui, d'1 heure comme ça en fin de journée qui s'appelle le Craquant Découverte. Et sinon, on a aussi les guides pédagogiques Scoop qui sont des scénarios là, qui vous permettent d'utiliser le numérique en salle de classe, là, tout ça relié à des contextes actuels. Bref, c'est ça. Fait que ça va nous faire plaisir de vous revoir dans un autre contexte. Merci beaucoup pour votre participation. C'est le fun, on est en ligne, mais j'ai quand même senti que je vous voyais. J'avais des caméras ouvertes, mais au-delà de ça, vous répondiez beaucoup dans le chat. Puis c'est le fun dans ce temps-là parce que le numérique en ligne, des fois, apporte une petite difficulté, mais là, vraiment, quel beau moment. Merci beaucoup. Puis je prends le temps de lire là, vos messages. Merci, c'est vraiment gentil. Wow! Donc, merci. Merci pour vos bons mots. Donc, je suis contente que vous ayez trouvé ça intéressant. C'est ça le but. Super. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour vos beaux messages. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, quel est le lien pour le badge numérique? Ça, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment vous pouvez. Ah! OK, oui. C'est le récit offre des badges numériques reliés aux formations que vous faites avec eux, mais nous, on n'est pas des récits. Donc, on est un organisme à part. Donc, il n'y aura pas de badge associé à cet atelier-là, mais vous avez notre éternelle reconnaissance tout le temps, toujours. Donc, je vais aller voir. On était combien, hein? Je suis curieuse parce que je ne vous voyais pas pantoute là, pendant le. OK, on était quand même une centaine, là. Cool, tant mieux, 150. Merci beaucoup. Je suis étudiante en orthopédagogie. Ah, tant mieux, oui. C'est pas facile en ligne un vendredi. Ouais, mais c'est pas pire. Il n'est pas encore vendredi 4 heures. Vendredi 4 heures, je l'aurais trouvé tough. Non, mais super, merci pour vos bons mots. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée du numérique. Puis je dirais que je vous réitère que si jamais vous avez des questions, des commentaires, bien, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas. Puis abonnez-vous à l'hebdo pour avoir d'autres informations là, sur ce qu'on fait. Que je suis super contente là, des commentaires. Je pense que ça vous a plu. Puis c'était mon mandat de vous donner des outils pour que ça fonctionne de votre côté étudié. Fait que il reste encore 3 minutes. Merci pour le pouce. Je reste disponible encore une fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée pour ceux qui quittent. Au revoir. Au plaisir de vous recroiser. Bonne fin de journée du numérique.